Allez, bonjour la petite communauté. Ben voilà, une nouvelle vidéo. Je vous représente mon atelier qui est en train de se remplir petit à petit. Éclairage, bon ben c'est tout full LED. Je sais pas si vous voyez. Voilà, voilà. Ce sera pas comme dans l'autre atelier que j'avais des problèmes de reflet. Ici, il n'y a aucun souci. Voilà, ici c'est tout ce qui est outillage, outillage. Et ici de la semaine, je me suis amusé à faire le restant de l'établi. Voilà, voilà. Bon, ainsi vous voyez comme quoi ça avance bien. Je suis en train de vider l'autre partie parce que j'aimerais bien installer des nouvelles machines. C'est-à-dire foreuse sur colonne, petite foreuse sur colonne, un petit tour. Ça, j'espère que j'arriverai à le négocier. Et aussi une petite fraiseuse. Mais ça, bon, c'est pas encore sûr. Je verrai bien par rapport à la personne qui les vend, voir le prix qu'il peut faire. Ben voilà, ainsi. Bon, voilà. Le vif du sujet est que j'ai récupéré mon vieux Ludix de 2004, c'est-à-dire un Ludix Red Zone. Mais bon, je l'avais vendu, mais je l'ai récupéré mais dans un état pitoyable, c'est-à-dire complètement en pièces détachées. Le moteur, bah, serré, je crois. Bon, ici, c'est pas grave, comme j'ai énormément de pièces de Ludix, bon, bah, c'est pas un problème. Mais ce que j'aimerais bien faire, ainsi vous pourrez voir l'évolution, c'est-à-dire, ben, voilà, refaire intégralement le châssis, refaire les peintures, refaire les jantes, enfin, tout refaire. Et en même temps, ben, comme j'ai encore des pièces en rab, comme on dit, c'est-à-dire un radiateur de derby, un radiateur de nitro, j'ai le vase d'expansion, j'ai la pompe à eau électrique, ça je ferai une autre vidéo avec tout le système électrique, enfin, à eau. J'ai un petit cylindre sale, type origine, 50 cm3, qui roule pas mal, voilà, bisegment. J'avais un vibroquin Doppler Performance, on le reconnaît bien ici, et je vais me mettre à la lumière si vous verrez au contre-jour. Voilà, Doppler Performance, avec son petit roulement qui va bien. Déroulement C4 polyamide, c'est-à-dire que c'est des cages en plastique. Vous voyez la partie brune, c'est des cages en plastique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeu par rapport à un C3 métal. Ce qu'il y a comme problème, c'est qu'il faut rouler avec de la très bonne huile. Et c'est pas des roulements qui font très long feu. Pourquoi? Parce que c'est des roulements qui a déjà énormément de jeu, simplement pour les démarrages à froid. C'est tout. En même temps, j'ai les deux bourrages polyamide aussi, c'est la matière qui diffère. Voilà, vous voyez bien. Par rapport à celle-ci, qui est en caoutchouc normal. Ceci, c'est la bague que j'ai confectionnée pour enfoncer les roulements. C'est un intérieur de roulement que j'ai modifié pour qu'il passe sur le vilebrequin. Et ainsi, je peux enfoncer mes bourrages dans le truc, dans le carter. À ça, j'aimerais bien lui mettre un stage 6 qui a très très peu roulé. Une poulie variante d'origine avec un ressort stage 6. Je sais pas si on le verra, oui. Et l'embrayage Polini, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est le Polini. Je ne sais pas si on verra. Voilà, Polini. Voilà, voilà. En même temps, bon, ben, j'ai des ressorts de réserve. Ressort mal aussi. Ressort Polini et ressort d'origine. Ouais, on voit, il y a des différences de hauteur, mais ça c'est normal, je vous expliquerai. En même temps, bon, ben, j'ai joint de carter, joint de boîte à engrenage. À ça, peut-être que par rapport au stage 6, je regarderai, je mettrai le variateur Artec Grande Plage. Mais ça, j'expliquerai aussi les différences. J'ai une joue d'origine ou alors une joue Furitech en allégé.
un jet de clapet Doppler, c'est ce qui me reste en râpe, et une pochette de joint qui va avec le cylindre seul. Voilà. Bon, maintenant je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'aimerais bien de le refaire de A à Z, c'est-à-dire intégralement. Même si j'en ai déjà deux dans l'autre garage, c'est pas grave, je referai un troisième, ça me dérange pas. Ainsi, ben, je vous montrerai toutes les vidéos, toutes les avancées, étape par étape, le moteur, démontage du moteur que j'ai. Bon, propreté, il est encore propre, mais bon, le moteur, il a roulé vraiment avec de l'huile de merde, de l'essence de merde. Il a vraiment fusillé le moteur, quoi. Bah bon, c'était mon premier scooter que j'avais acheté en 2004. Ici, je l'ai récupéré cette année, c'est en 2022. Enfin, moi, j'ai gardé de 2004 à 2016, je l'ai vendu en 2016. Et ici, je l'ai récupéré récemment, quoi. C'est-à-dire que j'aimerais bien le refaire intégralement. En plus, c'est une série spéciale, c'est un Red Zone. Ça veut dire que celui avec la face orange, c'était dans les mêmes générations que le... Il y avait le Red Zone, il y avait le Snake et il y avait le Urban Track. Le Urban Track, c'était la version bleue avec les gros pneus. Puis il y avait le Snake qui était vert, je crois. Et il y avait le Red Zone qui était dans la même génération. Ben voilà. De toute façon, je vous ferai plus de vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo démontage moteur, remontage moteur avec nouveau vilebrequin, nouveau roulement. Ainsi, ben, vous aurez en temps réel la vidéo et le temps qu'il faut plus ou moins pour refaire un moteur du Dix, quoi. Bon, étant donné que moi j'ai tout l'outillage intégral, ça c'est l'avantage, il y a des personnes qui ne l'ont pas. Allez, suite à la prochaine vidéo, passez une bonne soirée à tous et à toutes, et à la prochaine.